Bonjour à tous. Donc, nous allons procéder aux installations et aux configurations. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, nous avons ici le serveur on-premise. Donc, il nous faut installer une gateway sur le site on-premise. Donc, c'est ce que nous allons faire dans cette étape. Donc, je vais fermer ça. Je vais télécharger. Il suffit d'écrire download on-premise gateway et vous allez tomber directement sur le site de Microsoft. Vous allez là et là, vous pouvez lancer le téléchargement et choisir la langue pour votre gateway. Donc, j'ai déjà lancé le téléchargement, je l'ai déjà sur ma machine. Ma machine qui fait foi ici de serveur où installer où se trouvent mes données sur site. Donc, je vais lancer l'exécution. Donc, j'accepte les conditions. Je lance l'installation. Oui. Oui. Donc, ici, il est question d'installer la gateway sur un serveur qui se trouve sur le même réseau que le serveur qui héberge vos données, votre data warehouse, ou alors même sur le même serveur. Donc, il va s'achever. Là, l'installation est terminée. Qu'est-ce qu'on me demande? On me demande l'adresse email à utiliser avec cette passerelle. Alors, quelle est l'adresse email à utiliser ici? Puisque à cette étape, on vous demande d'enregistrer votre passerelle sur Azure. Donc, l'adresse email, ça doit être la même adresse email qui administre votre espace de travail Azure. C'est-à-dire ici, l'administrateur de mon compte, de mon espace de travail Azure de la société, c'est joengena@upgradedata.be. Donc, ça va être la même adresse qui doit être utilisée pour enregistrer notre gateway. Donc, je vais reproduire la même adresse, @upgradedata.be. Je mets se connecter. Ici, il me reconnaît déjà. Inscrivez une nouvelle passerelle sur cet ordinateur. Je poursuis. Nouveau nom de la passerelle. Donc, nous allons appeler notre passerelle data source gateway. Les clés de récupération, pas très important, nous allons mettre les mêmes. En fait, ces clés permettent de récupérer votre passerelle en cas de problème. Donc, j'ai mis data source gateway, c'est pas très important. Et vous voyez bien ici que ma passerelle est enregistrée à l'ouest. Donc, dans la zone géographique où est enregistrée ma passerelle, c'était l'ouest de l'Europe. Donc, nous allons garder cela. Donc, ici, ma passerelle est enregistrée et elle est prête à être utilisée. Donc, nous allons nous retrouver dans la prochaine vidéo pour voir comment
configurer cette passerelle dans Azure. Merci.